Bien-aimés dans le Seigneur, nous vous saluons dans le nom de Jésus. C'est votre moment de prière. Prions ensemble. Grande est notre joie de vous retrouver dans cet 7e épisode et nous croyons que le Seigneur est en train de vous bénir, que le Seigneur est en train de vous toucher, que le Seigneur est en train de vous réconforter, que le Seigneur est en train d'accomplir ses promesses dans votre vie par rapport à ce moment, par rapport à ces moments de prière que vous passez ensemble avec vous. C'est juste quelques minutes, pas plus de 10. C'est moins de 10 minutes que nous passons juste en exhortant et nous conduisant dans la prière qui va nous guider toute la semaine. Et aujourd'hui, nous allons lire le verset qui va nous conduire encore dans la prière, dans ce moment de prière. Prions ensemble. Aujourd'hui, c'est la 7e épisode et nous allons lire Matthieu chapitre 26, verset 39. Tu as ta Bible avec moi, ouvre-la. Nous allons lire Matthieu chapitre 26, le verset 39. La Bible dit: et en fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face et pria ainsi: mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Le verset 42 dit: il s'éloigna une seconde fois et pria ainsi: mon Père, s'il n'est pas possible que cette coupe s'éloigne sans que je la boive, que ta volonté soit faite. Le verset 44 également dit: il les quitta et s'éloigna et il pria pour la 3e fois, répétant les mêmes paroles. Amen. Ici, il s'agit de Christ, il s'agit de Jésus, lorsqu'il est en train de prier à Gethsémani, alors qu'il est en train de regarder que le moment par lequel il veut passer seront des moments compliqués, des moments de douleur, des moments durs, mais il était dans l'angoisse, il était dans la tristesse, son cœur était triste et il disait à ses disciples: je suis triste, je suis dans l'angoisse. Et c'était des moments compliqués. Mais par rapport à ces moments que Christ a passés ici, j'aimerais que nous puissions tirer des leçons rapidement. Et ce sont ces deux leçons qui vont nous conduire dans notre prière aujourd'hui. La première leçon, c'est que la prière fortifie. Nous avons lu dans ces versets que nous... Dans ces passages de Matthieu chapitre 26, versets 39, 42 et 44, que Christ est revenu plusieurs fois pour prier. Il a commencé pour la première fois, il est allé prier, il est revenu vers les disciples, ensuite il est encore allé prier et il est rentré, et la 3e fois il est parti prier, il est rentré prier. Alors, qu'est-ce que la Bible est en train de nous enseigner à ce niveau? La Bible nous enseigne que la prière fortifie. La prière fortifie. Christ passait par des moments compliqués, Christ passait par des moments qui étaient difficiles. Jésus passait par ces moments, il savait que ce qui veut suivre après ces instants ici seront des moments très compliqués, seront des moments très difficiles à vivre, très difficiles à assumer. Mais j'aimerais que ma prière puisse me fortifier. Et il a commencé à prier. La prière a fortifié Jésus. La prière, c'était comme une batterie qui était en train de recharger Jésus parce que Jésus devait passer par des moments compliqués. La prière ici a fortifié Christ, a fortifié Jésus et a permis à Jésus d'aller jusqu'au bout de la mission. La mission n'était pas facile. Voilà pourquoi vous allez voir que Jésus était triste et il était angoissé. Il n'allait pas aller sauver le monde entier en riant, en souriant. C'était une mission qui demandait un esprit de dureté, un esprit de fermeté, une forte conviction. Alors, j'aimerais dire à quelqu'un que pendant que tu traverses des moments difficiles, la prière te fortifie, la prière te rend fort, la prière te donne de l'énergie pour traverser ces déserts. La prière, c'est comme l'eau dans le désert. Oui, alors que tu commences à traverser un désert, si tu n'as pas la prière, si tu ne te fortifies pas dans la prière, tu ne vas pas bien traverser le désert. Et la deuxième leçon, directement, je vais vite pour que nous puissions prier. La deuxième leçon que je tirais ici est que lorsque nous sommes en train de prier, nous devons chercher la volonté de Dieu. Lorsque nous sommes en train de prier, nous devons chercher la volonté de Dieu. Lorsque nous sommes en train de prier, nous devons chercher l'ainsi dit l'Éternel. Que dit Dieu par rapport à cette situation? Que dit Dieu par rapport à cette circonstance, à cette chose que tu es en train de traverser? Que dit Dieu? Parce qu'ici, nous voyons que Jésus priait et à la fin, il disait toujours: que ta volonté soit faite. Il cherchait la volonté de Dieu. Oh, j'aimerais dire maintenant à quelqu'un que au-delà de la fortification, au-delà de la prière qui te fortifie, tu as quelque chose qui te permet de marcher dans les déserts. C'est l'ainsi dit l'Éternel. Tu sais déjà qu'est-ce que Dieu veut.
pour ces moments difficiles? Qu'est-ce que Dieu dit pour ces moments difficiles? Étant donné que tu connais déjà l'ainsi dit l'Éternel dans ces moments difficiles, ce qui va te garantir que tu vas arriver, ce n'est pas parce que tu es en train de voir l'arrivée, non. Ce qui te garantit que tu vas arriver, c'est ce que Dieu t'a dit. C'est la volonté de Dieu sur ta vie. Qu'est-ce que Dieu t'a dit pendant ces moments difficiles? Et c'est pourquoi tu vas voir quelqu'un comme, quelqu'un comme David qui dit: quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal parce que je sais que tu es avec moi. Je sais ce que tu m'as dit. Je connais tes paroles. Je connais ta parole. Je connais tes principes. Je connais ce que tu as dit sur moi. Alors je ne veux pas avoir peur parce que je passe par des moments difficiles. Les moments sont difficiles. Il ne faut pas oublier que ce sont des moments difficiles. Le mot difficile, nous n'allons pas l'enlever. Alors ça sera dur, mais ce qui va nous permettre de résister, ce qui va nous permettre d'arriver jusqu'au bout, c'est ce que Dieu a dit. J'aimerais dire à quelqu'un aujourd'hui que nous allons prier pour 2 points. La première des choses, c'est que cette prière que tu es en train de faire, ça te donne de l'énergie. Mais deuxièmement, lorsque tu es en train de prier, il faut savoir qu'est-ce que Dieu a dit. Qu'est-ce que Dieu a dit pour ces chemins compliqués? Qu'est-ce que Dieu a dit pour ce moment compliqué? Qu'est-ce que Dieu a dit? C'est ça qui te réconforte, c'est ça qui te permet d'arriver jusqu'à la fin. Elle te fortifie pour le chemin et c'est la volonté de Dieu. Ça veut dire la parole de Dieu pour ces temps précis. Qu'est-ce que Dieu t'a dit pour ces temps, exactement pour ces temps? Qu'est-ce que Dieu t'a dit? C'est pour ça que nous allons prier. Et j'aimerais dire à quelqu'un, tu peux passer par des moments difficiles, par des moments compliqués. La première des choses, prie parce que cette prière te fortifie. La deuxième des choses, lorsque tu pries, regarde la volonté de Dieu. Ne cherche pas à te battre contre des choses que tu ne connais pas, contre des choses que tu ne maîtrises pas. Tu vas commencer à chercher les maris d'ennemis, les malédictions des familles, alors que ce n'est pas ça. Mais il faut d'abord savoir quelle est la volonté de Dieu. Alors là, tu vas bien combattre. Là, tu vas bien passer par des moments difficile, sachant que la voix de Dieu m'a dit ceci. La voix de Dieu m'a dit exactement que je passe ici pour cette circonstance. Et j'aimerais que tu puisses prier aujourd'hui. Prions au nom de Jésus. Père, je prie pour cette sœur, je prie pour ce frère, je prie pour cette personne qui est en train de passer par des moments difficiles. Que la prière soit un cheval de bataille pour lui, parce que c'est cette prière qui va fortifier sa vie, qui va fortifier son parcours. Oui, qu'aussi, pendant que cette personne est en train de prier, que cette personne recherche ta volonté, parce que c'est ta volonté qui nous permet d'arriver. Lorsque nous connaissons que tu vas nous amener vers la terre promise, nous allons passer dans le désert, sachant que la finalité, c'est la terre promise. Bien que nous allons rencontrer l'eau, bien que nous allons rencontrer la famine dans le désert, bien que nous allons rencontrer des choses qui n'ont pas été prévues, qui n'ont pas été dans notre subconscient, que nous ne connaissions pas, mais nous sommes rassurés que la meilleure des choses qui nous attend, c'est le lait et le miel à la terre promise. Pour que Jésus sauve l'humanité, il fallait qu'il passe par ces moments compliqués. Nous aussi, pour accomplir des grandes choses, pour atteindre l'accomplissement de la promesse que tu nous as faite, nous devons passer par ces moments, nous devons passer par ces temps difficiles, mais nous devons savoir quelle est ta volonté particulièrement pour ces temps difficiles. Est-ce que c'est une preuve? Est-ce que c'est une punition? Est-ce que nous subissons un événement? Est-ce que nous sommes en train d'anticiper un événement? Nous devons connaître quelle est ta volonté, quelle est ta pensée pour ces moments difficiles que nous traversons. Père, je prie pour quelqu'un qui traverse cette semaine par des moments difficiles. Je prie que tu fortifies cette personne, que tu ramènes cette personne à un sens de responsabilité dans la prière qui fortifie et dans la connaissance de ta volonté. Amène-nous dans les hauteurs et dans les profondeurs pour que nous puissions connaître et savoir quelle est ta volonté. Père, fortifie quelqu'un alors que cette personne est en train de prier. Je prie que tu la fortifies. Donne-lui à connaître ta volonté au nom de Jésus. Que cette semaine, oh Dieu, tu nous fortifies et que tu nous donnes à connaître ta volonté au nom de Jésus. Amen.